Et salut à tous, c'est Ricola et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente un jeu, ma foi, fort sympathique et plus que fort sympathique, puisqu'il est exceptionnel, il est géant, il est monumental, c'est Unepic. Alors tout de suite, on va démarrer, je vais jouer donc avec mon personnage. Et écoutez, c'est vraiment sur le moment même que je vous fais la vidéo, parce que je viens à peine de terminer le jeu. Et sincèrement c'est une grosse tuerie quoi. Voilà, moi ça m'a pris à peu près donc entre 9 et 10 heures. Parce que bon, je vous le dis clairement, j'ai cheaté. Voilà, parce que bon avec le boulot et tout j'ai pas le temps. Mais comprenez bien que franchement le jeu, franchement 10 heures, 15 heures moi je dirais. Voilà, dans les environs entre, ouais, allez peut-être entre 10 et 20 heures. Voilà, sincèrement. Si on prend bien son temps pour tout chercher, pour faire toutes les quêtes annexes et tout, il y a pas mal de choses. Sincèrement, il y a vraiment pas mal de choses. Donc, déjà, on va commencer par le petit scénario. Petit scénario de base, vous jouez donc ce personnage-là, qui se retrouve dans une partie de jeu de rôle standard, toute basique, avec donc ses potes. Et ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, il va en avoir marre, il va aller pisser. Et au moment d'aller pisser, il va se retrouver totalement dans le noir. Et au moment où il va justement allumer son briquet, le type va se retrouver justement dans un espèce de gros château. Et c'est de là que va démarrer sa véritable aventure quoi. Et donc ça déjà, le principe de base est pas mal. Ça allie justement pas mal de ce qu'on connaît actuellement nous quoi, par exemple en tant que geek ou ce genre de choses. Je veux dire, on a des références à Star Wars, au Seigneur des Anneaux, à Game of Thrones, là par exemple aux Zoran. Je crois que c'est du film Rien que pour vos cheveux. Enfin il y a plein de trucs. Alors le Zoran c'est justement un marchand, hein, c'est un gobelin quoi. Donc voilà, qui vend plein de parchemins, d'armes, de trucs comme ça. Alors tout au long du jeu on a pas mal de marchands, hein, que ça soit aussi bien pour le guerrier que pour le mage. Voilà, parce que ça c'est vraiment on va dire les deux grosses classes qui se démarquent le plus dans le jeu. Donc voilà pour ça. Quoi. Alors hop, on va... D'accord, merci. Alors, qu'est-ce que j'ai... Ah voilà, j'ai tué 2000 monstres. Excellent non? Donc voilà, il y a vraiment un bon petit humour derrière. Alors, le jeu très proche d'un Metroid-like, Castlevania-like. On va dire plus proche d'un Castlevania-like qu'autre chose. Parce que, voilà, je veux dire, il prend vraiment ses lettres de noblesse à ce jeu, quoi. Pour aller... Alors, par contre, le truc qu'il y a, c'est que pour aller dans une nouvelle zone, ça ne va pas être, on débloque un nouveau pouvoir, donc forcément, une nouvelle zone... ce sera enfin on aura la possibilité de l'atteindre avec un nouveau pouvoir. Non là c'est pas du tout ça. C'est à chaque fois qu'on bat le boss d'une zone, justement on récupère une clé qui nous permet d'ouvrir une serrure nous emmenant dans la nouvelle zone. Ça c'est la carte du jeu. Alors elle est pas tout à fait complète parce qu'il me manque quelques petites pièces là où vous voyez des flèches qui sortent. Mais voilà, grosso modo c'est ça. Voilà. Donc franchement moi comme je vous dis voilà ça m'a pris quand même un bon moment. Mais voilà au bout d'un moment après j'ai cheaté. Donc j'ai boosté ma partie quoi, le plus vite possible quoi. Mais sincèrement même avec le cheat j'ai pas été déçu. Je me suis pas senti lassé ou quoi que ce soit par le jeu. Même comme ça j'en ai réellement profité. Parce que le scénario est tellement bon et l'humour est tellement présent derrière que sincèrement c'est un pur bonheur. C'est un pur bonheur, il y a plein de possibilités. Ça emprunte plein de codes à d'autres jeux. À un moment, alors je vous parle de ça parce que voilà comme je vous dis c'est tout frais pour moi. À un moment on se retrouve dans une pièce où un mec nous demande justement un formulaire. Et si on lui donne ce formulaire il nous donne une arme. Jusque là tout va bien. Sauf que le formulaire il va falloir le faire remplir par différentes personnes. Et je sais pas si vous avez vu, je crois que c'est Astérix et les 12 travaux, où justement il y a cette histoire de formulaire à faire passer d'un étage à un autre, parce qu'il faut qu'il soit signé, il faut un formulaire bleu, un formulaire rouge. Là voilà, c'est un peu pareil, donc il y a pas mal de choses. Alors là, hop,
faut que j'essaye d'esquiver les rochers, que je passe pour arriver jusqu'à la mine. Donc ça me fait beaucoup penser aussi à aux mines de la Moria, je sais pas pourquoi. Les grosses poutres comme ça, enfin si on peut appeler ça des poutres. Mais voilà, franchement il y a pas mal de trucs. Alors je sais pas si vous avez remarqué, j'ai un pet à côté de moi, c'est un dragon. Alors je sais pas au total combien on a. Alors donc ça c'est l'inventaire comme vous pouvez le voir, avec toutes les clés au fur et à mesure. Hop, ça c'est mon armure, vêtements du nécromancien. Alors beaucoup d'armure aussi, je tiens à le préciser. Et concernant les pets, donc voilà, je peux avoir une plante volante. Et chaque pet a justement sa capacité quoi. Donc la plante elle vole de la vie aux autres pour que justement elle m'en donne à moi. On a l'esprit de lumière donc qui est plus puissante face justement aux morts vivants. Coldax donc qui envoie, inventaire de glace donc qui envoie comment ça s'appelle, des dards de glace, donc des lances de glace. Grenouille qui est pas mal aussi parce que avec ses coups de langue elle attaque. Et le petit dragon donc que j'ai eu il y a pas longtemps. Donc justement qui crache des boules de feu tout simplement. Donc voilà, au niveau de tout ça, on peut porter plusieurs bagues. Donc moi je joue principalement à la manette Xbox. Donc d'entrée le jeu m'a reconnu que j'avais une manette et m'a demandé de la configurer. Donc très vite on appuie sur les différentes touches, c'est le jeu qui fait le reste. Et après si on a envie, par exemple voilà, là j'ai envie de me mettre cette épée là sur la touche LT de la manette. Tac, assigner raccourci, je la mets. Comme ça au moins ça va me permettre de l'enlever et de la mettre. Pareil pour l'arc, j'appuie sur RT, il me sort l'arc. Je peux tirer avec, vite je switch, je prends mon épée. Voilà, donc ça c'est vraiment pas mal. RB chez moi qui me sert à tirer donc justement des boules de feu. Parce qu'au fur et à mesure aussi on obtient des sortilèges grâce au livre. Donc voilà, pour l'instant moi j'ai que ça. Et on peut les acheter dans différents justement magasins au fur et à mesure. On a les recettes aussi qui nous permettent de faire de l'alchimie, donc des potions et tout. Donc personnage, on peut augmenter les différentes compétences, épée, massue, hache, arme. Donc ça voilà c'est pas mal, enfin compétences, du moins les statistiques du personnage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ça c'est les quêtes. Au fur et à mesure on peut les prendre, les suivre. Donc elle apparaît en bas à droite, je sais pas si vous voyez. On peut l'abandonner et donc aller la rechercher. Voilà, franchement il y a vraiment pas mal de petits trucs qui valent réellement le coup. Et comme je vous dis, voilà, après on a même des petits défis qui se mettent en place. Il y a de la durée de vie. Sincèrement, il y a de la durée de vie, il y a des choses à faire. Et chose super intéressante que je tiens à vous dire, c'est que le jeu il est pas conventionnel. C'est pas un jeu vraiment conventionnel de base où on va se choper justement un énorme boss de fin comme dans tous les jeux. Il y a quelque chose qui sort du lot, je vous dirai pas quoi pour pas vous spoiler, mais franchement voilà, ça sort de toutes les règles qu'on a connues jusqu'à présent. Et enfin on sent que l'auteur c'est réellement un amateur, enfin un mec qui a joué toute sa vie aux jeux vidéo. Et voilà, on sent le geek quoi, on sent le mec qui est fan de science-fiction, de Castlevania, de jeux vidéo, de séries télé quoi. On retrouve des références vraiment propres à tout ça, qui font que justement Epic est un jeu vraiment attachant pour les amateurs de jeux de rôle, comme je vous dis, de science-fiction, de JDR. Je pense que tout le monde s'y retrouvera vraiment correctement. Alors on va essayer de vous montrer un peu d'autres lieux que justement que ces derniers. Alors ça c'est pas mal. C'est une petite grille, au bout d'un moment on a justement la faculté de pouvoir la débloquer. Et on arrive dans cette pièce, qui est justement la pièce, on va dire, centrale du château. Et qui va nous permettre d'accéder donc, par rapport aux différentes grilles, à tout le château. Donc voilà, je sais pas si vous voyez sur la map les différentes grilles, justement ça représente les différentes grilles qui sont là. Donc, alors pour éviter de pas trop vous spoiler, on va voir si on peut descendre. Alors... là c'est un petit peu pareil. Voilà, on va descendre dans les égouts pour vous montrer un petit peu la gueule que ça a. Donc voilà, vous voyez, je sais pas, en bas là c'est sympa, il y a des sortes de tentacules avec un sort de petit dragon qui jette des trucs de glace. Enfin, il y a pas mal de trucs très sympathiques. Alors là aussi je vais vous montrer quelque chose, moi qui m'a rappelé notamment une série de jeux que j'aime bien. Alors hop, voilà, là on sort de l'eau.
et il se passe rien. Bon, c'est pas grave, ça m'a juste fracassé ce que je voulais vous sortir. Et c'est pas grave, je pense que normalement au bout d'un moment ça va apparaître. Alors, je vais essayer de le faire péter. Alors ça aussi c'est pas mal, je viens d'éclairer une lampe torche. Et au fur et à mesure dans la pièce, vous allez vous apercevoir que donc la pièce déjà de 1 quand vous arrivez dedans elle est noire. Et donc il va falloir allumer toutes les torches pour que justement la pièce soit justement apparaisse en complet. Et pas justement en carré noir. En plus moi je suis con, je suis en train de vous le montrer. Je suis en train de pointer le doigt sur mon écran. Il est là, elle est là. Non, non mais vous pouvez pas voir. Donc du coup, ah ben voilà, je vais me servir carrément de ma flèche. Voilà, donc justement là. Voilà. Quand vous allumez toutes les lumières d'une pièce, ça apparaît justement en complet comme ça. Et quand toutes les lumières ne sont pas activées, c'est comme ça. Donc c'est qu'il vous reste quelque chose à allumer ou quelque chose que justement vous n'avez pas visité. Donc ça c'est pas mal. Même quand on a la manette, on peut switcher donc entre la manette et la souris. Donc c'est pas mal, voilà, on peut diriger, se servir des deux. Bon, il faut avoir 4 bras, hein, mais voilà, sinon c'est vraiment pas mal. Moi je sais que j'ai bien aimé ce principe là. Alors là je sais pas si vous voyez mais je suis en train de perdre de la vie, 1 de vie à chaque fois. Et donc comme je vous disais tout à l'heure, chose qui ressemble à un jeu que j'aime bien et qui s'appelle Metal Gear Solid Snake Eater. Donc le 3 si je me trompe pas. On appuie sur l'inventaire. Et bon, là c'est sûr, il n'y a rien qui apparaît sous vos yeux. Mais pourquoi on perd de la vie? Tout simplement parce qu'on est tombé dans l'eau et que dans l'eau, il y a des sangsues. Il faut les crever. Voilà, maintenant je perds plus de vie. Donc voilà, il y a plein de petits concepts, comme je vous dis, qui sont pris à différents jeux à droite à gauche, quoi. Et qui sortent, voilà, vraiment du lot, quoi. Alors, même si c'est du déjà vu, voilà, alors, là il y a une chose que... Alors je sais pas si vous voyez les créatures en bas, c'est des sortes de petits Jawa. Enfin moi j'appelle ça des Jawa et je suis sûr que l'auteur, enfin le créateur du jeu a voulu justement qu'on se dise merde c'est des Jawa quoi, donc comme dans Star Wars. Mais en fait quand vous laissez des objets au sol, alors je vais essayer de vous montrer ça. Alors je sais pas si là ils vont apparaître réellement. Je vais essayer de vous montrer ça là. Je vais prendre un objet, par exemple, morceau de tentacule. Je vais les jeter, d'accord? Hop, je les jette. Donc elles apparaissent là. Je vais me mettre ici et je vais attendre. Normalement, les Jawa apparaissent au bout d'un moment et ils vont venir justement me voler les trucs, quoi. Donc ça, c'est, j'ai trouvé ça super bien foutu. Alors on va attendre un petit peu, on va descendre. Alors ça aussi, voilà, quand ils sont de dos. Voilà, alors par exemple le Jawa qui monte, hop, et je l'ai eu. Donc voilà, parfois c'est bien, on peut s'en servir justement pour les attirer et obtenir justement différentes armes. Alors là je suis en train de me faire fracasser la gueule. Voilà. Alors franchement le jeu est pas réellement fastoche, je dois vous le dire. Même s'il reste accessible d'un côté, au bout d'un moment ça devient quand même de plus en plus dur. Et enfin... à la manière vraiment d'un Castlevania, sincèrement. Ça... voilà, alors là, vous voyez tuer les ennemis en un coup. Parce que bon, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai cheaté ma partie. Mais sinon, le jeu reste très compliqué et très dur. Alors, je vous montre un boss ou je vous montre pas un boss? Alors là, où est-ce qu'on est? On est là. Allez, on va essayer de se frapper un boss. Si c'est possible. Hop! Oulala! Non, ça va. Ah, merde! Alors je peux pas le remettre. D'accord. Parce qu'en fait, je vous dis juste un truc sans spoiler. Normalement, quand on a terminé le jeu, enfin, avant de terminer le jeu, normalement, on peut ressusciter les différents boss. Enfin, du moins, moi, c'est ce que j'ai lu. Mais apparemment, ce que je viens de voir, ça confirme pas la chose. Bon, c'est pas grave, mais c'est dommage. Je vais vous montrer aussi un petit endroit où l'auteur justement joue sur le fait qu'il se sert de Castlevania comme influence. Et aussi de Star Wars, de Game of Thrones. Il y a pas mal de petits trucs, mais je vais vous montrer un endroit en particulier, moi qui m'a fait réellement sourire. Alors hop, là on va tracer. Alors bon, aussi les musiques du jeu sont sympathiques. Franchement, elles se laissent écouter. Et il y a des thèmes qu'on arrive à retenir facilement, quoi. Alors, notamment celui-là qui ressemble beaucoup à celui de Castlevania. Alors, voilà, celui-là. Ça sonne vraiment comme un Castlevania, j'adore moi.
vous laisse écouter un peu. Ah, merde. La musique de combat qui s'est déclenchée. Voilà, on y est arrivé. C'est bon? Ah, c'est bon, voilà. Donc la musique qui va se remettre en route, c'est normal. Mais voilà, comme je vous disais, donc déjà très typé Castlevania. On ressent de suite les influx, les squelettes de tous les côtés. Puis même au niveau du schéma de la map, comme je vous le disais, c'est très ressemblant à un Castlevania-like. En fait, ça fait depuis une heure, je suis en train de regarder les squelettes brûlés. Et j'étais persuadé que c'était mon personnage, mais non, j'étais au fond à droite. Alors hop, je vais vous montrer une référence directe à Star Wars. D'ailleurs, je pense que ça va vous faire marrer. Hop. Voilà. Alors, je sais pas si on peut lui parler, mais alors il faut vraiment le voir. En fait, c'est l'amiral Akbar qui se trouve juste derrière moi. Et en fait, quand on lui parle, quoi, on lui dit bonjour. Et justement, bon, en anglais, ça donne It's a trap. Donc ça donne c'est un piège. Parce qu'en fait, quand on arrive là, justement, ben, on se prend le piège, quoi. Donc c'est, voilà, comme je vous disais, il y a des trucs comme ça qui sont vraiment pas mal foutus. Donc ça, c'est notre salle de boss. Hop. Et donc voilà, je pense que pour une petite vidéo, ça suffit amplement. Après, je vais pas vous révéler tout le concept du jeu. C'est vraiment à vous de le découvrir. Si vous avez fait la démo, et même si vous l'avez pas fait, je vais vous le dire quand même, parce que bon, c'est pas non plus un gros spoil. Dès le début du jeu, vous allez avoir une sorte de créature, enfin, une sorte d'ombre, une âme, qui va essayer de vous posséder. Elle va rentrer dans votre corps, mais le truc qu'il y a, c'est qu'au moment où elle vous possède, ben, elle arrive pas à sortir de votre corps et elle arrive pas à vous tuer, parce qu'en fait, vous êtes pas une âme pure. Vous êtes, voilà, c'est pas un corps sain, c'est pas une âme pure. Donc du coup elle est dégoûtée et elle se retrouve bloquée dans votre corps. Et du coup le personnage principal, bon, qui est complètement débile, il faut dire ce qui est, va justement lui donner un nom. Donc ça aussi je vous le dis pas, je vous laisse la surprise, c'est très marrant quoi. Et qui est une référence aussi à StarCraft 2. Mais bon, je vous laisse découvrir. Et donc justement après il va y avoir une relation entre les deux personnages, cette ombre qui est bloquée dans le corps et le personnage principal. Et franchement c'est juste hilarant quoi. Moi franchement le jeu, j'ai avancé dans le jeu rien que pour ça quoi. C'était juste fabuleux quoi. Il y a des dialogues, même parfois ils se balancent des vannes quoi. Mais voilà, j'en parle, franchement j'ai le sourire parce que c'est vraiment très drôle quoi. Donc voilà, franchement un épique. Donc pour revenir sur ça une dernière fois, c'est un jeu super marrant. C'est un jeu qui se laisse jouer, mais qui demande quand même de l'attention et quand même de faire toutes les quêtes, de prendre de l'expérience, de pas y aller comme un barbare parce que c'est pas non plus le but quoi. Sinon on se retrouve très vite dans un jeu un peu death and retry quoi. Donc vas-y, crève et recommence quoi. Donc voilà pour ça. Après attention, quand on crève il n'y a pas de malus. Ça il faut le savoir aussi. Voilà, c'est juste on crève, on recommence pas trop loin. Et voilà, par exemple un piège. Donc voilà, mais ça c'est des trucs qu'il faut savoir. Donc au bout d'un moment on arrive à la fin du jeu tranquille, sans non plus pleurer. Donc voilà pour ça. Comme je vous disais, c'était un épique. Franchement n'hésitez pas à le prendre. Pour le prix qu'il coûte, franchement il coûte je crois 6,99€ sur Steam. C'est une pure merveille, ça a été réalisé par un espagnol. Le mec il s'est même pas contenté de faire le jeu juste en anglais. Le mec il a réalisé ça dans quasiment toutes les langues communes quoi. Et dont le français quoi. Et franchement moi ça m'a fait super plaisir de voir que justement un indépendant se soucie des autres langues et essaye d'exporter ce jeu, son jeu un peu ailleurs quoi. Franchement ça a été un véritable bonheur. Donc voilà pour ça. Sur ce, c'était Ricola. On se laisse et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, ciao ciao et attention au coup de chaud.